Et si, en ce moment même, Dieu te parlait sans que tu t'en rendes compte? Sans une voix tonitruante, sans un éclair dans le ciel, sans que ton cœur ne le sache tout de suite. Et si, au milieu du tumulte de ta journée, au cœur du silence de ta nuit, sa voix douce résonnait en toi, mais que tu ne la reconnaissais pas encore? Peut-être te sens-tu seul aujourd'hui. Peut-être portes-tu un fardeau invisible, une question sans réponse, une douleur secrète que personne ne voit. Ou peut-être cherches-tu simplement un sens à ta vie, une lumière dans l'obscurité, un souffle d'espérance quand tout semble confus. Et c'est précisément dans ces moments-là que Dieu choisit de parler. Mais souvent, il ne le fait pas avec éclat ou fracas. Il parle avec douceur, en silence, dans le secret de ton cœur. La parole nous le rappelle à travers l'histoire du prophète Élie. Après avoir vécu un vent fort, un tremblement de terre et un feu dévastateur, Élie n'a pas trouvé Dieu dans ses manifestations impressionnantes de puissance. Mais dans un souffle léger, dans ce bruit doux et léger, 1 Roi 19, 12, Dieu s'est révélé. C'est dans le silence, dans la simplicité, que sa présence s'est faite connaître. Et toi, sais-tu écouter ce souffle léger? Sais-tu entendre la voix discrète de Dieu au milieu des bruits de ta vie? Il ne cherche pas à te submerger ou à te faire peur. Il veut simplement te parler, t'accompagner, t'aimer. Il est là près de toi, même si tu ne le perçois pas encore. Cette vidéo est un appel à tendre l'oreille, à ouvrir ton cœur. Car Dieu parle aujourd'hui, souvent sans que tu le saches. Il t'invite à le découvrir dans les petits détails, dans les instants de calme, dans cette paix que rien ni personne ne peut t'enlever. Alors, prends un moment avec moi. Respire profondément. Prépare-toi à entendre la voix de Dieu, même si elle est douce, même si elle semble presque silencieuse. Car c'est souvent dans le silence que Dieu se révèle le plus puissamment. Dans notre monde rempli de bruit, d'écrans, de notifications et d'agitation constante, il est facile de penser que Dieu doit se manifester par des signes spectaculaires, des éclairs ou des miracles visibles. Pourtant, la Bible nous enseigne une réalité plus profonde et subtile. Dieu parle souvent dans le silence. Rappelons-nous l'histoire d'Élie, ce grand prophète d'Israël. Après une période intense de combats spirituels, Élie fuit, découragé et seul. Il se réfugie dans une grotte, attendant une manifestation divine éclatante. Mais ce qu'il reçoit ne ressemble en rien à un ouragan ou à un feu ravageur. Dans 1 Roi 19, nous lisons que Dieu n'était pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Non, c'est dans un bruit doux et léger, un souffle presque imperceptible, qu'Élie rencontre Dieu. Ce moment nous révèle combien Dieu peut choisir la douceur et la discrétion pour se faire entendre. Aujourd'hui, cette même vérité s'applique à ta vie. Dieu ne hurle pas dans ton oreille. Il ne t'écrase pas sous des signes éclatants. Souvent, il murmure à ton esprit, à ton cœur. Il t'envoie des pensées, des impressions, une paix inattendue au milieu de la tempête intérieure. Ce sont ces petits signes que nous devons apprendre à reconnaître. Car c'est dans cette écoute du silence que la relation avec Dieu grandit. Peut-être as-tu déjà vécu ces instants où, au calme, une phrase, une parole, une lumière intérieure t'a traversé l'esprit, apportant réconfort ou direction. Ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui, dans son amour infini, se fait discret pour ne pas violer ta liberté. Il t'invite doucement, sans imposer. Le silence est donc un espace sacré où la voix de Dieu peut être entendue. Mais cela demande de la patience, de la persévérance et surtout un cœur attentif. Dans le tumulte de la vie, il faut savoir s'arrêter, calmer le bruit autour de soi et chercher ce souffle léger. C'est dans la prière, dans la méditation, dans la lecture attentive de la Bible que ce silence intérieur s'installe.
Les saints ont compris cette richesse du silence. Sainte Thérèse d'Avila, mystique et docteur de l'Église, écrivait « Le silence est un don précieux qui nous rapproche de Dieu. C'est dans le calme de notre âme que nous pouvons entendre ces chuchotements d'amour. » De même, saint Jean de la Croix parle de la nuit spirituelle, ce temps d'obscurité et de silence où l'âme apprend à se détacher du bruit du monde pour mieux accueillir la lumière divine. Tu peux aussi faire une prière simple, en demandant au Seigneur de t'apprendre à écouter dans le silence. Seigneur, apprends-moi. Apprends-moi à entendre ta voix douce au milieu du tumulte. Que je sache reconnaître ton souffle, ta paix, ta présence, même quand tout semble silencieux autour de moi. Apprendre à entendre Dieu dans le silence, c'est aussi se préparer à recevoir ses conseils, sa force, son amour. Il ne s'agit pas d'attendre des miracles visibles, mais de percevoir la présence constante de celui qui marche à tes côtés, même quand tu ne le vois pas. Ainsi, la prochaine fois que tu te sentiras seul ou perdu, rappelle-toi cette leçon. Dieu est là, dans le silence, dans ce bruit doux et léger. Il t'appelle à lui répondre par une écoute patiente et confiante. Ce silence n'est pas vide. Il est plein de la présence vivante de Dieu. Entendre la voix de Dieu est une grâce, mais aussi un art à apprendre. Dans notre vie quotidienne, Dieu peut nous parler de nombreuses façons. Pourtant, discerner cette voix divine parmi le tumulte de nos pensées, émotions et bruits du monde demande une attention profonde et une ouverture du cœur. Premièrement, Dieu parle à travers sa parole, la Bible. La Bible n'est pas seulement un livre ancien, c'est un guide vivant. Quand tu lis un passage qui touche ton âme, qui éclaire ta situation, qui te pousse à aimer davantage, c'est souvent Dieu qui t'adresse un message. Parfois, un verset résonne en toi comme une réponse à une question ou un encouragement au milieu de l'épreuve. Ce n'est jamais un hasard. L'Esprit Saint agit par la parole pour t'instruire et te guider. Deuxièmement, Dieu peut parler par l'Esprit Saint, ce souffle de vie et d'amour qui agit dans ton cœur. Ce peut être une intuition, une conviction profonde, un appel à changer de chemin, ou une paix intérieure qui dépasse toute compréhension. Cette voix intérieure n'est jamais pressante ou dérangeante. Elle est douce, persistante et toujours orientée vers le bien, vers la vérité. L'Esprit Saint ne pousse jamais à faire quelque chose qui contredirait les enseignements de Jésus ou la loi d'amour. Troisièmement, Dieu utilise aussi les événements et les personnes autour de nous pour nous parler. Une parole d'un ami, un conseil sage, une rencontre inattendue, une lecture ou même une situation difficile peuvent être des messages que Dieu envoie. Dieu est vivant et actif dans le monde. Il utilise tout pour nous parler, même ce que nous ne comprenons pas tout de suite. Mais alors, comment reconnaître cette voix parmi tant de bruit? Un des signes essentiels est la paix intérieure. La voix de Dieu ne sème pas la confusion ou la peur. Elle apporte une paix profonde, un calme qui rassure, même si la décision à prendre est difficile. Cette paix est un signe que l'Esprit est à l'œuvre. Un autre critère est la cohérence avec la parole de Dieu. Si ce que tu ressens ou entends contredit l'Évangile, l'amour, la vérité et la justice, alors ce n'est pas Dieu qui parle. La voix divine est toujours en harmonie avec les enseignements du Christ. Enfin, cette voix est marquée par l'amour véritable, un amour qui construit, qui élève, qui invite à la bonté, au pardon, à la compassion. Dieu ne pousse jamais à la haine, à la division ou à l'égoïsme. Pour illustrer cela, imagine Claire, une jeune femme qui traverse une période de doute. Un jour, elle sent une forte envie de pardonner à une personne qui l'a blessée profondément. Au début, elle résiste.
Mais cette idée revient sans cesse, accompagnée d'une paix intérieure qui l'étonne. En méditant la Bible, elle tombe sur un passage où Jésus dit « Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné » Éphésiens 4, 32. Elle comprend alors que c'est la voix de Dieu qui la pousse vers le pardon, un chemin difficile mais libérateur. Ou encore Marc qui ressent depuis plusieurs semaines une certaine inquiétude sur un choix professionnel. Un ami lui conseille de prier et de lire un psaume. En priant, Marc ressent une paix nouvelle. Une idée claire se forme. Suivre un chemin différent, plus en accord avec ses valeurs. Il comprend que Dieu l'a guidé doucement à travers ces signes. Pour mieux entendre cette voix divine, voici quelques conseils pratiques. Prie régulièrement, même simplement en disant « Seigneur, apprends-moi à entendre ta voix ». La prière ouvre le cœur et l'esprit. Médite la parole de Dieu, en prenant le temps de lire un passage biblique lentement, en laissant les mots résonner en toi. Prends du temps pour le silence, en éteignant les distractions, en te retirant un moment dans la paix intérieure. C'est souvent dans ces instants que Dieu parle le plus clairement. Demande la sagesse divine, comme le roi Salomon dans la Bible. Donne donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. 1 Roi 3,9. La sagesse aide à discerner la voix de Dieu. Observe les fruits de ce que tu entends. Si cela produit de la paix, de la joie, de l'amour, alors c'est un signe que c'est bon. Apprendre à reconnaître la voix de Dieu est un chemin, un apprentissage quotidien. Ce n'est pas toujours facile, car parfois nos désirs ou peurs brouillent la clarté. Mais persévère, car Dieu veut se faire entendre. Il désire une relation vivante avec toi, où tu peux le reconnaître dans les petits et grands moments. Rappelle-toi que la voix de Dieu est avant tout une invitation à l'amour, à la confiance, à la vie nouvelle. Elle n'est jamais un ordre brutal, mais un appel tendre et patient. Alors, ouvre ton cœur. Écoute avec confiance. Dieu te parle aujourd'hui, parfois sans que tu le saches encore. Mais sa voix est là, douce et vraie, prête à te guider sur le chemin de la paix. Il est parfois difficile de comprendre pourquoi Dieu, malgré son amour infini, choisit de parler sans que nous le sachions toujours clairement. Pourquoi cette discrétion, ce silence apparent? Pourquoi ne pas se manifester de manière éclatante et indiscutable? Ces questions touchent au cœur du mystère de la relation entre Dieu et l'homme. Avant tout, il faut savoir que Dieu respecte profondément notre liberté. Contrairement à un maître qui impose ses ordres, Dieu agit dans la confiance et le respect de notre liberté personnelle. Il ne force jamais notre cœur à l'aimer ou à l'écouter. La foi est un dialogue, un échange d'amour, et non un monologue imposé. Dieu attend patiemment que nous lui ouvrions la porte, qu'il nous parle doucement, qu'il attende notre réponse libre et sincère. Cette discrétion est donc une marque de ce respect divin. Dieu pourrait s'imposer par des signes spectaculaires, des miracles éclatants ou une voix retentissante. Mais ce serait enlever à l'homme la beauté et la dignité de la liberté. Dieu préfère se manifester dans la douceur, dans les petits signes, dans le silence, parce qu'il veut que notre réponse vienne du cœur, dans la foi, et non de la peur ou de la contrainte. La foi est un chemin d'amour, pas une simple acceptation intellectuelle. C'est un dialogue vivant entre toi et Dieu, un échange profond où chacun parle et écoute. Dieu parle souvent sans que tu le saches pour t'inviter à chercher, à te tourner vers lui avec un cœur ouvert. Il t'appelle à le découvrir peu à peu, à travers la patience, le silence et la confiance. Ce mystère de la relation personnelle avec Dieu est au cœur de la vie chrétienne. Chaque petit signe, chaque souffle doux, chaque intuition est une invitation à entrer plus profondément dans cet amour. Ce n'est pas un hasard si Jésus disait à ses disciples « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Jean 18, 36. La présence de Dieu transcende l'épreuve visible. Elle s'inscrit dans le secret du cœur. Saint Augustin, père de l'Église, a exprimé cette vérité avec beauté.
Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne repose en toi. Cette quête du cœur passe par la foi et le silence, par la confiance dans un Dieu qui parle doucement, attendant que nous l'écoutions. Il y a aussi un autre aspect. Dieu veut que notre relation avec lui soit fondée sur la confiance et non sur la preuve immédiate. La foi est un saut, un abandon à celui qui se révèle peu à peu. Dieu parle sans que nous le sachions pour nous inviter à ce saut, à cette ouverture, à cette réponse libre et confiante. De plus, cette discrétion permet que notre relation avec Dieu soit unique et personnelle. Chaque homme, chaque femme reçoit sa parole d'une manière qui lui est propre. Le silence de Dieu laisse place à cette intimité, à ce dialogue individuel. Ce n'est pas un message uniforme ou un discours public, mais une rencontre personnelle et vivante. En résumé, Dieu parle souvent sans que nous le sachions parce qu'il agit dans l'amour, le respect de notre liberté, la beauté du dialogue et le mystère de la foi. Il désire que nous le cherchions, que nous entrions dans cet échange d'amour et que nous découvrions sa présence dans la confiance et la patience. Alors, quand tu ne perçois pas clairement la voix de Dieu, rappelle-toi qu'il est là, parlant doucement, respectant ton rythme, t'invitant à l'écouter avec confiance et humilité. Apprendre à écouter Dieu, même lorsqu'il parle dans le silence, porte des fruits profonds et durables dans notre vie spirituelle et intérieure. Ce chemin d'écoute, parfois long et discret, est une source de paix, de confiance et de force qui transforme le cœur. Le premier fruit visible de cette écoute est la paix intérieure. Dans un monde souvent agité, rempli d'angoisse et d'incertitude, ceux qui s'ouvrent au silence de Dieu reçoivent un calme profond, une sérénité qui dépasse la compréhension humaine. Cette paix ne dépend pas des circonstances extérieures, mais elle est le signe d'une présence divine qui apaise les tempêtes intérieures. Comme Jésus l'a promis, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Jean 14, 27. Cette paix est un refuge, un trésor que le silence de Dieu dépose dans notre âme. En écoutant Dieu patiemment, on découvre aussi une confiance renouvelée. Cette confiance ne naît pas d'une preuve éclatante, mais d'un dialogue constant, humble, dans la foi. Elle nous permet d'avancer malgré les difficultés, car nous savons que Dieu est à nos côtés, même quand nous ne sentons pas sa présence. Sainte Thérèse de Lisieux disait « La confiance en Dieu fait tout ». Cette confiance, fruit de l'écoute silencieuse, est une force qui soutient dans les épreuves. Cette force intérieure est un autre fruit précieux. Ceux qui écoutent Dieu dans le silence reçoivent souvent une énergie nouvelle, un courage inattendu pour affronter les défis de la vie. Cette force n'est pas humaine. Elle vient de l'Esprit Saint qui agit au plus profond de nous. Elle nous aide à pardonner, à aimer, à persévérer quand tout semble perdu. Les transformations intérieures qui naissent de cette écoute sont souvent discrètes, mais puissantes. Un cœur qui s'ouvre à Dieu apprend à aimer plus, à pardonner plus facilement, à vivre dans l'humilité et la paix. Ces changements peuvent passer inaperçus aux yeux du monde, mais ils sont réels et durables. Saint François de Sales écrivait « La patience est l'ornement des forts ». L'écoute silencieuse de Dieu forge cette patience, cette douceur qui illumine la vie. Mais ces fruits ne viennent pas toujours rapidement. L'écoute de Dieu demande persévérance et fidélité. Parfois, le silence semble pesant, et on peut être tenté d'abandonner. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que la prière fidèle, même sans réponse apparente, construit une relation solide avec Dieu. Le prophète Habacuc s'exprime ainsi. « Même si la vigne ne fleurit pas, si aucun fruit ne se trouve sur les ceps, je me réjouirai en l'Éternel. » Habacuc 3, 17, 18. Cette persévérance dans l'écoute
est une victoire spirituelle. Pour encourager cette persévérance, rappelons les paroles de Saint Jean de la Croix, qui parle de la piteux nuit obscure de l'âme. C'est un temps où Dieu semble silencieux, mais c'est aussi un temps de purification et de préparation pour une union plus profonde. Dans cette nuit, le cœur se purifie et devient capable d'aimer Dieu d'un amour plus vrai. Ainsi, tendre l'oreille à Dieu, même quand il parle dans le silence, transforme la vie. C'est une invitation à grandir dans la foi, à accueillir la paix et la force qu'il donne. N'aie pas peur du silence. Accueille-le comme un lieu sacré où Dieu agit en secret, mais puissamment. Aujourd'hui, Dieu t'invite à ouvrir ton cœur, même si tu ne comprends pas tout. Il est là, toujours présent, patient, prêt à t'accueillir tel que tu es, avec tes doutes, tes faiblesses, tes blessures. Sa présence constante est un refuge sûr dans les tempêtes de la vie. Tu n'es jamais seul, même quand le silence semble profond et que la voix divine paraît lointaine. Dieu ne cesse de t'appeler, sans cesse, avec amour. Parfois, ce message se fait discret, presque imperceptible, parce qu'il respecte ta liberté et ta capacité à choisir. Mais sa patience est infinie. Il te tend la main aujourd'hui, te demandant simplement de lui faire confiance, de lui ouvrir la porte de ton cœur. Ne crains pas de te laisser guider, même si le chemin paraît obscur ou incertain. La foi, c'est justement avancer dans la confiance, même sans voir clairement. C'est oser poser un pas après l'autre, en s'appuyant sur la présence fidèle de Dieu. Il te porte, il t'accompagne, et chaque petit pas vers lui est accueilli avec joie. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Dieu t'invite simplement à l'écouter, à le chercher, à déposer tes peurs et tes résistances à ses pieds. C'est dans cette attitude d'abandon et de confiance que la rencontre devient possible, que la lumière perce l'obscurité. Pour t'aider dans ce chemin, voici une prière simple que tu peux dire encore et encore, chaque jour. Seigneur, apprends-moi à entendre ta voix. Ouvre mon cœur à ta présence. Que ta paix remplisse mon âme et que ta lumière éclaire mes pas. Je te remets mes doutes, mes peurs et mes questions. Guide-moi doucement, avec amour. Amen. Répète cette prière chaque matin, chaque soir, ou chaque fois que tu ressens le besoin. Laisse-la devenir un souffle de confiance, un dialogue intime entre toi et Dieu. Aujourd'hui est un nouveau départ. Un moment où tu peux choisir de répondre à cet appel silencieux, de faire confiance à celui qui t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Ouvre ton cœur, ne ferme pas la porte à sa voix douce. Il veut te guider vers la paix, la joie et une vie transformée. Souviens-toi, tu n'es jamais seul. Dieu marche avec toi. Il t'attend patiemment. Alors, avec confiance, laisse-toi porter par son amour infini. Nous avons cheminé ensemble aujourd'hui en écoutant cette vérité profonde. Dieu parle toujours, même si sa voix n'est pas toujours évidente à entendre. Parfois, il choisit la douceur du silence, le murmure d'un souffle léger plutôt que le tonnerre ou le feu. Mais sois certain, il ne cesse jamais de t'appeler, de t'aimer, de te guider. La foi est justement ce chemin d'écoute et d'amour, un dialogue constant entre ton cœur et celui qui t'a créé. Ce chemin demande patience, confiance et persévérance. Parfois, tu entendras sa voix claire et lumineuse. D'autres fois, ce sera un simple frémissement, une paix intérieure qui te rappelle sa présence. Dans chaque instant, Dieu est là, prêt à te tendre la main, prêt à t'aimer sans condition. N'oublie pas que ce chemin ne se parcourt pas seul. La prière est ta boussole, ta force, ta respiration. Reviens chaque jour à ce dialogue avec Dieu, même quand tu ne ressens rien. Car c'est dans cette fidélité que le lien s'approfondit.
que le cœur s'ouvre davantage. Je te propose de finir cette rencontre par une prière, un appel à la grâce divine pour que tu puisses entendre la voix de Dieu chaque jour. Seigneur, donne-moi la grâce d'écouter ta voix dans le silence et dans le tumulte. Aide-moi à reconnaître tes signes, à accueillir ta paix, à marcher dans ta lumière. Que mon cœur reste toujours ouvert à ton amour, même quand je ne comprends pas. Fortifie ma foi, renouvelle mon espérance et guide mes pas chaque jour. Amen. Reviens souvent à cette quête d'écoute. Prends le temps d'écouter, de méditer, de prier. Dieu te parle, même quand tu ne le sais pas. Il est fidèle, il est proche, et son amour ne faillit jamais. Je te bénis aujourd'hui, avec toute la tendresse et la puissance de Dieu. Que sa paix remplisse ton cœur, que sa lumière éclaire ta route, et que sa présence te fortifie dans chaque instant. N'oublie pas, ne force rien. Dieu est déjà en train d'ouvrir la bonne porte. Sois patient, confiant et rempli d'espérance. À très bientôt, dans la paix et l'amour de Dieu.